Dernier jour de l'Avent. On néglige souvent le dernier jour de l'Avent comme on néglige souvent le samedi saint avant Pâques, parce que on est déjà en train de préparer le lendemain. Alors que le dernier jour de l'Avent, c'est très important. On doit brûler de zèle pour le Seigneur qui vient. Vous vous souvenez de ce que l'Évangile dit au moment de la purification du temple par Jésus: le zèle de ta maison me dévorera. Alors nous devons avoir ce zèle. Nous devons avoir ce zèle. Nous devons avoir ce zèle de l'espérance. Ça veut dire quoi vivre dans l'espérance concrètement? C'est pas vivre en se projetant dans le futur d'une manière imaginative. Ça veut dire vivre concrètement des désirs de Dieu pour moi. Il y a une parole dans l'Évangile selon saint Jean qui est un peu mystérieuse. C'est juste après l'entretien de Jésus avec la Samaritaine. Et Jésus dit à ses apôtres: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et vivre actuellement avec dans notre cœur le désir de faire la volonté du Père. C'est pour ça que l'espérance, c'est pas du tout je me tourne les pouces et j'attends que ça arrive. Voyez, c'est pas ça l'espérance. C'est j'accepte de relativiser mes désirs, mes ambitions, mes projets, tout ça en fonction de ce que le Père veut, en fonction des désirs de Dieu pour moi. Et donc c'est très actif. Concrètement, Marie et Joseph, le dernier jour avant que Marie accouche, ils n'étaient pas à se tourner les pouces. Voyez, ils étaient sur la route, ils étaient à chercher un lieu, ils avaient plein de choses à faire sans doute. Mais dans leur cœur, ce désir de faire la volonté du Père. On raconte cette histoire, mais alors je l'ai entendu raconter de plusieurs saints, donc je ne sais pas auquel de ces saints c'est arrivé. C'est l'histoire de Saint Louis de Gonzague. Saint Louis de Gonzague qui est mort très jeune, de la peste, en soignant les pestiférés. Et on raconte qu'un jour il jouait avec des enfants et quelqu'un lui dit: et si tu savais que tu allais mourir dans 1 heure, qu'est-ce que tu ferais? Et il a répondu: je continuerai à jouer. Alors voilà, on la raconte aussi de Saint Dominique Savio, on la raconte aussi d'un 3e saint, donc je ne sais pas lequel c'est. Mais ça veut dire quoi cette attitude d'esprit? C'est l'attitude d'esprit de celui qui, intérieurement, il est prêt parce qu'il vit de la volonté du Père. Quoi qu'il fasse. Voilà, donc, soyons prêts. Plongeons-nous dans la 4e vision. Donc nous avons vu, la première c'était les lettres aux 7 églises, donc l'état de l'église, l'invitation à la conversion. La 2e c'était une grande vision de la providence de Dieu dans la lumière de l'agneau. La 3e, on a vu que le mystère du mal augmente en intensité, et en même temps il y a comme en parallèle le mystère de la communion des saints. Et là, la 4e vision qui commence au chapitre 11, verset 19, on voit que là encore, le bien et le mal sont en parallèle. Il y a on verra le signe de la femme couronnée d'étoiles et le signe du grand dragon. Il faut bien faire attention, le bien et le mal sont en parallèle mais ne sont pas équivalents. On va voir ça. D'ailleurs, même ça nous donne une lumière sur le mystère de Noël. Parce que à Noël, oui, il y a l'incarnation du Seigneur, Dieu se fait chair, donc le salut arrive parmi nous, et en même temps, simultanément, eh bien, il y a le terrible mystère de péché et de rejet
le massacre des innocents sur l'ordre d'Hérode. Et donc on voit bien que c'est pas tout rose, quoi, dès Noël. Alors, plongeons-nous à partir du chapitre 11, verset 19. Et le sanctuaire de Dieu s'ouvrit, c'est à cela qu'on voit qu'il y a vraiment une nouvelle apparition, à nouveau. Le sanctuaire de Dieu s'ouvrit, celui qui est dans le ciel, et apparut l'arche de son alliance dans son sanctuaire. Il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et une secousse de forte grêle. Donc l'arche d'alliance, on voit à quoi ça fait référence. Il faut se souvenir que à l'époque du Christ, l'arche d'alliance était perdue depuis déjà plusieurs siècles, puisqu'elle a été perdue au moment des invasions babyloniennes, c'est-à-dire à l'époque du prophète Jérémie, cachée à un endroit que personne ne connaît. En Éthiopie, ils ont une tradition que, en fait, elle se trouve en Éthiopie. Et chaque année, ils ont une fête où ils font des processions, les chrétiens éthiopiens, avec des reproductions de l'Arche d'Alliance dans chacune de leurs paroisses. Ils ont une fête spéciale pour ça. Et en fait, selon leur tradition, il y en a une de ces arches qui est en fait la vraie. On verra au ciel. On verra au ciel si c'est exact. Toujours est-il que là, l'arche d'alliance dont il s'agit, c'est peut-être pas l'arche qui avait été construite par Moïse. Puisque juste après, et apparut un grand signe dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. On pourrait dire quelque part l'arche de l'alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est Marie. C'est Marie qui nous apporte la présence du Seigneur. Cette femme, elle n'est pas nommée ici. Elle est enceinte et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Et apparut un autre signe dans le ciel, voici un grand dragon rouge feu ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel, et il les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, pour dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Alors là, on fait difficilement plus contrasté. Et la situation, la femme dans les douleurs de l'enfantement, donc dans la plus grande vulnérabilité. C'est mystérieux parce qu'à la fois elle est reine, couronnée d'étoiles, la lune sous les pieds, le soleil pour manteau, donc un rapport à la création, un rapport royal avec la création, et en même temps dans la situation de faiblesse et de douleur la plus intense. Face à ça, le dragon, lui, c'est la puissance. Balaye le tiers des étoiles du ciel de sa queue, il est prêt à dévorer l'enfant aussitôt né. Vous voyez, à vue humaine, on se dit, c'est couru d'avance. On sait qui va gagner, on sait qui va perdre. Et en fait, non. Mais vous voyez, quand je vous disais que il y a la manifestation du bien et la manifestation du mal, et c'est pas équivalent. C'est pas deux forces qui s'équilibrent. C'est pas. C'est important de bien voir ça. De bien voir que oui, il y a une lutte dans le monde dans lequel nous vivons, même en nous, entre le bien et le mal. Mais c'est pas équivalent. Nous ne sommes pas manichéens. Il n'y a pas un Dieu du bien et un Dieu du mal. Le démon, c'est une créature. Et en plus, il a déjà perdu. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec une houlette de fer, et son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône.
Et la femme s'enfuit au désert où elle a un lieu préparé par Dieu pour qu'on l'y nourrisse pendant 1260 jours. On retrouve toujours la même durée, 42 mois, 1260 jours, 3 ans et demi. Donc cette durée qui est décrite comme ce temps pendant lequel Dieu permet que apparemment le mal soit victorieux. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges faisaient la guerre au dragon, et le dragon fit la guerre, ainsi que ses anges. Et ils n'eurent pas le dessus, et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Et il fut jeté, le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable et le Satan, celui qui égare le monde entier. Et il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel, elle disait: c'est à présent le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été jeté, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Voilà pourquoi exultez, cieux, et vous qui y séjournez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu chez vous avec une grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Donc cette victoire qui est décrite, quelle est-elle? Eh bien, elle nous est décrite comme étant celle obtenue par le sang de l'agneau et par le témoignage des martyrs. Donc cette victoire, c'est pas simplement, vous voyez, au début de la création, suite au péché de l'ange, les anges sont rejetés, les anges déchus sont rejetés. Non, c'est pas simplement ça. C'est beaucoup plus que ça, puisque cette victoire est obtenue par le sang de l'agneau. C'est la victoire de la croix. Donc, c'est important ça, parce que toutes les luttes spirituelles de nos vies, nous les vivons dans la certitude que nous avons déjà la victoire. C'est pas comme si on était sur un champ de bataille, on ne sait pas encore qui va gagner. Voyez ? Non, non, parce que la victoire, elle est acquise par le sang de l'agneau. La femme, dans sa maternité douloureuse, on pourrait dire que c'est Marie, non pas simplement Marie, mère du Christ, mais Marie, mère de l'Église. La maternité douloureuse de Marie, c'est la maternité qui commence à la croix. Vous voyez ? Quand Jésus dit à Marie, quand Jésus dit à Jean, voici ta mère. Maternité douloureuse de Marie sur l'Église. Donc, parce qu'il y a parfois des débats que je trouve un peu bizarres, en disant, est-ce que cette femme, elle symbolise Marie ou elle symbolise l'Église? Ça ne veut rien dire comme question, parce que en fait, c'est les deux. Marie, c'est l'Église. Marie, c'est la mère de l'Église, et Marie, c'est celle qui réalise pleinement le mystère de l'Église. C'est étonnant que Marie participe à cette victoire qui nous est décrite comme étant celle de Michael et de ses anges, mais en même temps comme étant celle de l'agneau. Mais, alors ça, ça reste pour moi une question. Marie, elle est victorieuse sans combattre. Vous voyez ? On a vu qu'elle est emmenée au désert pour y être nourrie, protégée, mise à part par Dieu pendant 1260 jours, et on va voir, après c'est répété. Donc, à la fois elle est au cœur du combat, et elle n'est pas sur le champ de bataille. C'est très étonnant ça. Et alors là, il y a cette proclamation, on vient de lire, cette proclamation très solennelle. Le démon est vaincu, ça c'est typique de l'Apocalypse,
Mais le combat continue. On se dit, ah zut alors, en fait il est vaincu, mais il continue à agir. Au verset 13, « Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert en son lieu, là où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Donc à nouveau, la description de la femme protégée. Et le serpent jeta de sa bouche derrière la femme de l'eau comme un fleuve pour la faire emporter par le fleuve. Et la terre vint au secours de la femme. Très mystérieux ça. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. Et le dragon se mit en colère contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. C'est nous ça. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, enfin qui essayent, et qui ont le témoignage de Jésus, en essayant de ne pas en faire n'importe quoi. Et il se tint sur le sable de la mer. Je ne sais pas comment vous recevez ce texte, mais au début, il y a la description du démon qui est vaincu, et on se dit, ah, ça y est, on va pouvoir souffler, et en fait, à la fin, ah bah non, en fait non, le combat continue pour nous. Et le démon, vous avez vu comment il est décrit. Hein. Donc, un dragon rouge-feu, mais aussi l'antique serpent qu'on appelle diable et le Satan, c'est-à-dire le diviseur, celui qui égare le monde entier. Jésus dit, il est menteur et père du mensonge. Et après, il est appelé l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'esprit du démon, c'est un esprit d'accusation. Dans le monde où nous vivons, où je trouve ça frappant, de plus en plus, on vit dans un monde où on accuse beaucoup, quand même. J'ai lu un livre il y a quelques années qui est écrit par un gars qui n'est pas du tout chrétien, mais qui notait que dans le monde d'aujourd'hui, l'usage que les gens font des médias sociaux fait que notre monde est de moins en moins miséricordieux. Il n'y a pas de pardon, quoi. Parce que si quelqu'un se lance dans la vie publique d'une manière ou d'une autre, tout le monde va aller explorer son compte Twitter, son compte Facebook. Hein, et s'il a dit l'ombre d'une bêtise il y a 20 ans sur les réseaux sociaux, ça ressort. Tout est enregistré, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de faux pas possible. Et j'avais aussi, l'an dernier, j'étais chez des amis au moment du premier tour de l'élection présidentielle. Et eux, ils étaient à fond dedans. Moi, pas du tout, mais bon. Et ils ont tenu à me montrer des débats politiques télévisés. Oh, j'ai trouvé ça pitoyable. Mais pitoyable. Les gens qui s'invectivent sans même qu'on comprenne quelle est la position de cet interlocuteur et quelle est la position de cet autre interlocuteur. Tout ce qu'ils arrivaient à faire, c'était à se couper la parole, à s'invectiver, à s'insulter, à s'agresser verbalement. Et on se dit quand même, voilà, l'accusateur de nos frères. L'esprit du démon, c'est un esprit d'accusation. Jésus, au contraire, dit « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. » Ça pose deux attitudes d'esprit différentes. Alors voilà, le signe de la femme, le signe du dragon. La femme qui n'est pas atteinte par le dragon. Le dragon qui est vaincu, mais qui continue à faire parler de lui. Et qui continue à faire beaucoup de bruit. Et on a l'impression que plus il est vaincu, plus il fait du bruit. Continuons.
Et je vis monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes. Le dragon était déjà décrit comme ça. Et vous voyez déjà que c'est, je vous ai dit hier, le démon cherche toujours à singer Dieu, à imiter Dieu. Alors on va voir très clairement que cette bête de la mer, c'est une caricature de l'agneau. L'agneau était décrit avec 7 cornes et 7 yeux. Il y a un équilibre dans l'agneau entre la puissance et la sagesse. Le démon, lui, par contre, 7 têtes et 10 cornes. Il y a un déséquilibre entre l'intelligence, le démon n'est pas bête, et la puissance. Et la bête que je vis était semblable à une panthère, et ses pattes étaient comme d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Alors on ne va pas essayer de la dessiner, parce que ça ne va pas être joli. Ça existe, hein. Et, pardon ? Ça existe, hein, cette sculpture. Ah, des sculptures, oui, des représentations, oui. C'était officiellement aux États-Unis, au siège des États-Unis. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Donc le dragon délègue à la bête de la mer puissance, trône et pouvoir. Et l'une de ses têtes était comme égorgée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. On se souvient de l'agneau, hein, donc il était dit, il est debout comme égorgé. Donc c'est comme une caricature de la passion et de la résurrection. Et la terre entière, étonnée, suivit la bête. Le démon peut faire des prodiges. Le démon attire les gens par, à la fois par la curiosité, par l'exercice d'un pouvoir et en les rendant esclaves par la peur. Ça, c'est le démon, il n'est pas très original dans ses tactiques. C'est toujours la même chose un peu. Et en les rendant confus par le mensonge. On voit ça déjà dans le récit du péché originel. Le serpent qui s'adresse à Ève mélange très habilement vérité et mensonge. Et on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné pouvoir à la bête. Et on se prosterna devant la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut lui faire la guerre? C'est la tactique, le but du démon, c'est de prendre la place de Dieu. De faire comme si c'est lui qui allait nous sauver. Et il lui fut donné une bouche qui disait des énormités et des blasphèmes. Et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Toujours la même durée, 42 mois, 1260 jours, 3 ans et demi. Cette durée qui correspond à la permission que Dieu donne d'une victoire apparente du démon. Et elle ouvrit la bouche pour des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son séjour, ceux qui séjournent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça, c'est très étonnant. Hein. Juste avant, le démon était décrit comme vaincu, et là, comme victorieux. Et lui fut donné pouvoir sur toute tribu, et peuple, et langue, et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Ceux dont le nom ne se trouve pas écrit depuis la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Donc le mystère. On a vu que le livre scellé de 7 sceaux, le livre de vie, est le symbole de la prédestination, de la providence de Dieu qui conduit les hommes à la vie éternelle. Et puis il y a ceux qui refusent, ceux qui en viennent à adorer la bête. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est pour la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un doit être tué avec le glaive, il faut qu'il soit tué par le glaive. Ici est la constance et la foi des saints. Continuons. Et je vis une autre bête monter de la terre, et elle avait
2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Jésus, c'est Jésus qui a parlé des faux prophètes qui sont comme des loups travestis en agneaux. C'est Jésus qui dit ça ou c'est Jean-Baptiste? C'est Jésus. Et tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle, et elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Donc, cette bête de la terre, c'est un peu la caricature de l'Esprit Saint. Elle a le même rapport avec la bête de la mer que l'Esprit Saint a avec Jésus. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet de recevoir Jésus. Et bien là, la bête de la terre, c'est celle qui oriente les gens vers la bête de la mer. Et elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qu'il lui a été donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image pour la bête, celle qui a la plaie du glaive et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. Ça c'est... comment dire ? On voit que plus on avance dans les visions successives du livre de l'Apocalypse, plus la coupure est nette, quoi. Ou on se tourne vers Dieu, ou on est sous l'emprise du démon. Plus ça va, moins il y a de milieu. Moins il y a de zones grises. C'est pas qu'on n'aime pas le gris à Saint-Jean, hein, mais pourquoi c'est comme ça? Mais parce que c'est le mystère de la miséricorde, ça. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais pour nous tourner vers lui, pour être sauvés, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Mais précisément parce que nous en avons besoin. Sans lui, nous ne pouvons pas faire face. Sans lui, nous sommes livrés à l'emprise de l'esprit mauvais. Je me souviens d'un dessin qu'avait réalisé frère Réginald, qui s'ennuyait beaucoup pendant les chapitres généraux et qui du coup passait les sessions du chapitre général à dessiner. Il avait fait un très beau dessin. Vous voyez un petit enfant agenouillé au pied de son lit, les mains jointes comme ça, qui faisait sa prière. Et au-dessus il y avait une bulle, et dans la bulle c'était marqué « Seigneur, prenez bien soin de vous, parce que s'il vous arrivait quelque chose, on serait tous foutus. » Alors c'est complètement imaginatif, mais ça dit quelque chose de juste, au sens où ce que Dieu nous donne, les moyens de salut, et s'il nous les donne, c'est pas un luxe, quoi. C'est pas une option, c'est pas comme si tiens, je vais vous donner une petite aide pour vous donner un coup de main. Non, c'est juste, sans lui, nous sommes perdus. Voilà. Sans lui, nous sommes perdus. Et plus on avance dans ces visions successives, plus on voit que sans lui, nous sommes perdus. Que nous n'avons pas 36 voies de salut. Nous en avons une. Et elle nous est indiquée par l'agneau. Comme nous l'avons lu hier, l'agneau sera leur berger pour les conduire aux sources de vie. Alors on continue. Et elle fait que tous, les petits et les grands, et les riches et les pauvres,
Et les hommes libres et les esclaves, on leur met une marque sur leur main droite ou sur leur front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Donc là encore, caricature de ce que Dieu fait. On a vu, hier, on a lu le passage, les élus sont marqués d'un sceau. Sacramentellement pour nous, c'est ce que signifie le Saint-Crème. Le Saint-Crème, quand on est marqué au baptême, à la confirmation, ou pour ceux qui sont ordonnés, marqués du Saint-Crème, ces sacrements, ces 3 sacrements donnent un caractère, c'est-à-dire une marque indélébile en nous. Alors, je ne réduis pas le symbolisme du sceau du livre de l'Apocalypse à ça, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous sommes marqués par Dieu. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non, Dieu veut sauver tous les hommes et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il s'agit d'ouvrir notre cœur à ce salut. Et si nous ne nous laissons pas marquer par Dieu, disons, eh bien, nous en venons à être marqués par le démon. Et c'est étonnant, sa puissance sur les hommes, elle s'exerce par l'argent. Personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque. On a vu hier que l'idolâtrie de ceux qui refusent Dieu, c'est en fait un matérialisme, clairement. Et là, on voit que le démon prétend posséder les siens, ou prétend que les gens lui appartiennent ou lui sont soumis par l'argent. Vous vous souvenez peut-être, dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8, qu'à un moment, dans ce dialogue qui est assez violent entre Jésus et des Juifs qui avaient commencé à croire en lui, mais qui finissent par le refuser, à un moment, Jésus leur dit « Votre père, c'est le diable. » Voilà, on dit « Mais Jésus, t'exagères là quand même. Comment tu peux dire une chose pareille ? Le diable, il n'est pas père. On est tous enfants de Dieu, à la base. » Oui, à la base. On est tous enfants de Dieu à la base. C'est-à-dire que Dieu est la source de notre vie. Oui. Mais vivre en enfant de Dieu, ça veut dire faire la volonté du Père. Vivre selon la volonté du Père. Et si nous prenons le chemin inverse, nous permettons au démon, en fait, d'exercer une sorte de paternité sur nous. C'est pas une vraie paternité, c'est une caricature de paternité. N'empêche que nous avons tous la vocation de vivre en enfant de Dieu. Mais si on prend le chemin inverse, eh ben, on vit en enfant du démon. C'est le mystère du péché, hein. C'est le mystère du péché. Le péché, ultimement, c'est ça. Continuons. Chapitre 14. Donc on a bien vu, dans ce chapitre 12-13, caricature de la Trinité et une caricature de la communion des saints. Le démon prétend avoir son peuple, quoi. Ça fait penser aussi aux tentations de Jésus au désert. Vous savez, la troisième tentation, quand le démon l'amène sur une haute montagne et lui dit « Si tu te prosternes devant moi, toutes ces nations qui m'appartiennent, je te les donne. » Ce qui prouve bien qu'il n'a pas vraiment saisi qui est Jésus. Parce que sinon, il ne dirait pas une bêtise pareille. Jésus, il est Dieu. Donc, les nations, c'est à lui qu'elles appartiennent. C'est pas au démon. Le démon, il a juste une autorité temporaire par permission de Dieu.
temporaire et partiel sur les nations. Donc il est dit dans l'évangile que le démon savait qui il était, oui et non. Il le savait, oui, il savait que Jésus était envoyé par Dieu, il savait que Jésus accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament, il savait que Jésus échappait à son influence, mais il pouvait même dire « tu es le Fils de Dieu ». Il y a des personnes possédées dans l'Évangile qui disent « tu es le Fils de Dieu ». Mais en fait, il ne sait pas ce que ça veut dire, Fils de Dieu. Ça lui échappe, ça lui échappe. Il est le père du mensonge. Donc. Est-ce qu'à la croix, il commence à comprendre que Jésus est Dieu? Est-ce qu'à la croix, il a compris quelque chose, le démon? Je ne sais pas. Vous savez, dans le film de Mel Gibson, il y a un passage qui est une interprétation artistique de la chose, mais qui théologiquement fait du sens. C'est au moment où Jésus meurt sur la croix, là on a la caméra prend une position supérieure et on voit le démon qui pendant tout le film avait l'air de triompher, de jubiler, etc. Et le démon qui crie très fort et qui dit l'air de dire j'ai perdu. Et qui s'en rend compte à ce moment-là. Est-ce que c'est, en tout cas, ce qui est juste dans cette interprétation artistico-cinématographique, c'est le fait que la mort de Jésus sur la croix, c'est effectivement la défaite du démon. Dans quelle mesure il l'a compris, le démon je ne sais pas. Un peu plus tard dans l'Apocalypse, il est dit il se déchaîne parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Ouais, donc il en a peut-être une certaine conscience. Ouais. C'est bizarre, le mystère du mal, c'est très bizarre. Comment quelqu'un de si intelligent... Alors on va continuer parce qu'il nous reste juste quelques minutes. Comment quelqu'un de si intelligent peut faire quelque chose de si bête? Oui. Non, on continue. On écrit ces questions sur un petit bout de papier. Alors, parce que là, sinon... Et je vis, et voici l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 milliers, on les a déjà vus, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front, donc ceux qui sont marqués. Et j'entendis une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux, comme la voix d'un grand coup de tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de citharistes citharisant sur leur cithare. J'aime bien cette traduction parce qu'il essaie vraiment de coller au texte original, et c'est vraiment ça dans le texte original, c'est 3 fois le même mot. Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique sinon les 144 milliers qui ont été achetés de la terre. Ceux-là ne se sont pas salis avec des femmes, car ils sont vierges, ceux-là suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-là ont été achetés d'entre les hommes, en prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, on n'a pas trouvé le mensonge, ils sont irréprochables. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu au chapitre 7, c'est 144 milliers, il y a les 144 milliers et il y a la foule innombrable. Les 144 milliers, ça nous montre que ceux qui sont sauvés, ils sont comme comptés un par un. C'est pas statistique. Vous voyez, Dieu ne s'intéresse pas aux statistiques. Il sauve les gens de manière unique, un par un. Et on a vu aussi au chapitre 7 que leur pureté, elle vient qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ça n'est pas juste une pureté morale qui serait purement le fruit de leurs efforts. Ça ne peut pas être que ça. Non, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est ça qui les rend purs. Il y a plusieurs paroles dans les écrits de Saint Jean sur la pureté. Il y a celle-là, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, et puis il y en a 2 autres, une dans l'évangile, une dans la première épître, qui sont assez mystérieuses. Dans l'évangile, je crois que c'est au chapitre 15, où Jean dit « Déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai dite ». Alors la parole de Jésus purifie
des disciples? Est-ce qu'il parle d'une parole en particulier ou de sa parole en général? Est-ce qu'il parle du commandement de la charité qu'il vient de leur donner? Très mystérieux. Et puis, dans la première épître, c'est ce passage au chapitre 3 où Jean écrit « Voyez quel grand amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Ce que nous serons ne paraît pas encore clairement, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, et quiconque espère en lui ainsi se rend pur, comme lui-même est pur. » Donc, espérer voir Jésus tel qu'il est nous purifie. Très très mystérieux ça aussi. Vivre avec ce désir de nous tourner vers lui. Alors bien sûr, ça ne supprime pas la nécessité de lutter contre le péché, des efforts, ce qui est très bien décrit dans les épîtres de saint Paul, comme il l'écrit aux Éphésiens par exemple. Vous êtes fils de la lumière, vous n'appartenez pas aux ténèbres, donc vous devez vivre en fils de la lumière. Oui. Mais la source de tout ça, c'est le désir de le voir tel qu'il est. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est important parce que sinon on risque d'un peu matérialiser les choses. Et dans leur bouche on n'a pas trouvé de mensonge, ils sont irréprochables, nous dit le verset 5. Je sais pas vous, mais à dire ça, moi spontanément je me dis, oh là, je suis pas concerné alors. Irréprochable, pouf, c'est un peu haut pour moi. Vous voyez, irréprochable. Non, ce qui les rend purs, c'est d'abord d'avoir lavé leur robe dans le sang de l'agneau. La pureté, c'est encore ce qu'on disait, que le don de Dieu est premier. Parce que saint Jean résume dans sa première épître en disant « Il nous a aimés le premier ». Par cela nous avons connu l'amour, non pas que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et qu'il a donné son Fils unique en rançon pour nos péchés. C'est pas tous nos efforts et ce qui nous est demandé, c'est un effort de réciprocité pour que nous coopérions à l'œuvre de Dieu en nous. Mais l'œuvre de Dieu en nous, elle est première. Dans ce passage que nous venons de lire aussi, et puis on va pas tarder à s'arrêter, parce qu'on a la messe. Dans ce passage que nous venons de lire, il y a le fait qu'ils sont achetés à la terre, ceux qui sont sauvés. Être rachetés. C'est la question de la rédemption. Je ne sais pas si vous faites la différence entre être sauvé et être racheté, entre le sauveur et le rédempteur. Alors bien sûr, c'est Jésus. Nous sommes... Mais sauver, c'est un terme plus général. Il nous a sauvés, oui. Mais il nous a sauvés comment? En nous rachetant. Ça veut dire quoi? Le mot rédemption, le mot rachat, c'est un mot qui servait à cette époque-là pour parler des esclaves pour lesquels on payait le prix en vue de les affranchir de leur esclavage. Donc, c'est ça. Non seulement il nous a sauvés, mais vous voyez, il aurait pu nous sauver, comme je le décrivais hier un peu caricaturalement, en restant au ciel et d'un geste large et condescendant, nous dire vous êtes sauvés. Allez, c'est bon. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a payé le prix que nous, on ne pouvait pas payer. Et
Il était Dieu, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. C'est fou. Non, il a choisi de payer la dette due au péché. Donc non seulement il a annulé la dette, mais il l'a payée en mourant sur la croix. C'est ça la rédemption, le rachat. Pourquoi on est acheté à la terre? Ça veut dire quoi qu'on est racheté? Ça veut dire qu'il a payé la dette. Quand on va se confesser, je vous rappelle qu'il y a une permanence confession cet après-midi de 15h à 17h. Habile transition. Quand on va se confesser et que le prêtre nous donne, comme pénitence, tu liras le Magnificat. Ou comme pénitence, tu liras à Medjugorje, Oula. en marchant sur les genoux. Comme au Mexique. Voilà. Eh bien, la pénitence que le prêtre nous donne, ça n'est pas le prix à payer pour le pardon. Ça n'est pas le prix à payer. Pourquoi? Parce que Jésus l'a payé. La pénitence, c'est juste un moyen qui nous est donné, quelque part, pour nous offrir nous-mêmes en union avec l'offrande du Christ sur la croix. Mais celui qui a payé, c'est lui. Et ça, c'est vrai pour toute la pénitence. Si, je ne sais pas moi, le mercredi des cendres ou le vendredi saint, on fait un effort de jeûne et d'abstinence, est-ce que ça a une valeur en soi? Non. Aucune. Hein? Ça n'a aucune. Attention, j'ai pas fini la phrase. J'ai pas fini la phrase. Donc, en soi, ça n'a aucune valeur. Se priver de nourriture, non, ça n'a aucune valeur. Ça n'a de valeur que si c'est un moyen pour moi de m'unir au sacrifice du Christ. En union avec le sacrifice du Christ, oui, ça a une valeur. On a vu hier dans l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux nous explique bien que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul sacrifice, le sacrifice de Jésus sur la croix. Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 24, nous dit « Je complète dans ma chair ce qui manque aux tribulations du Christ pour son corps qui est l'Église. » Donc tout ce que nous, on peut faire, nos efforts, nos pénitences, nos sacrifices, n'ont de valeur qu'en union avec le sacrifice de Jésus. Oui, parce que sinon, on peut s'imaginer qu'on fait des trucs par nous-mêmes.